Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous poursuivons des choses qui nous échappent? Pourquoi l'absence nous attire-t-elle tant alors que la présence ne semble pas pouvoir la reproduire? Selon Nietzsche, les actions motivées par l'amour vont au-delà du bien et du mal. Mais que se passe-t-il lorsque le désir se transforme en agonie et l'amour en prison? Pourquoi sommes-nous négligés, mis à l'écart et même rejetés alors que nous donnons le meilleur de nous-mêmes? Nous en avons tous fait l'expérience. Nous nous sommes retrouvés dans des situations désespérées où nous avons tapé et effacé des mots dans l'espoir d'obtenir un peu d'attention, pensant que si nous étions différents, nous serions suffisants. Nous sommes aliénés lorsque nous sommes trop disponibles, en réalité. La constance étouffe la créativité. En outre, l'homme qui ne comprend pas les règles du jeu est perdant, car il en fait trop sans s'en rendre compte. Il ne s'agit pas d'une vidéo sur les tactiques de romance ou sur la manière de séduire les gens. Il s'agit d'une vidéo plus profonde, sans farde et, surtout, authentique. Ici, le thème est de l'homme qui en a assez et son autorité silencieuse. Parce qu'il est devenu incontournable, l'homme ne cherche pas à attirer l'attention. Aujourd'hui, Machiavel parlerait des jeux invisibles de l'affection plutôt que des conflits internationaux. De la façon dont les regards inébranlables des gens qui ne se détournent jamais sont désormais la source du pouvoir plutôt que les trônes. Celui qui sait se retenir devient inarrêtable dans un monde de nécessité. 5 principes vont être discutés maintenant. Il ne s'agit pas de règlements classiques. Les faits sont durs, libérateurs et subtils. Au lieu de vous apprendre à dominer les femmes, ils vous apprendront à ne pas avoir à dominer qui que ce soit. Vous découvrirez que le plus grand pouvoir au monde est celui d'un homme qui a déjà pris sa propre décision. Respirez profondément. Faites une pause dans l'agitation qui vous entoure. Nous allons examiner ici un reflet, pas seulement un guide d'attraction. Ce miroir est également impitoyable. Vous avez effectué toutes les tâches correctement. Elle a disparu malgré votre réponse rapide, votre attention et vos messages de bonjour et de bonne nuit lui demandant comment elle allait. C'est là que commence l'abîme. L'un des plus grands paradoxes de l'esprit féminin, et d'une autre aussi, commence par l'idée que le désir naît de la réciprocité de la gentillesse. Mais ce n'est pas le cas. Elle crée de la stabilité et de la sécurité tout en détruisant progressivement les mécanismes qui sous-tendent l'érotisme. Focus. Il y a une grande différence entre être décent et être inoffensif. Même en silence, un homme de caractère communique le respect avec ses yeux sans utiliser de mots. Comparable à un animal affamé qui cherche à attirer l'attention, l'homme inoffensif recherche frénétiquement l'approbation. Aussi difficile à croire soit-il, l'esprit humain ne s'intéresse pas aux choses qui vont de soi. Il recherche des choses qui mettent son orgueil à l'épreuve, qui menacent sa tranquillité et qui défient les prédictions logiques. Force primitive qui recherche chez l'homme la capacité d'endurer, de contenir et de provoquer, Carl Jung s'est penché sur le complexe de pouvoir féminin. La clé est qu'une femme n'est pas attirée par quelqu'un qui s'incline constamment et cède à ses moindres sentiments. Elle le pousse dans ses retranchements, le met à l'épreuve et le défie parce qu'elle doit comprendre que ce qu'elle voit est fragile et difficile à briser. Si un homme cède trop, il se perd. Un homme qui s'expose avec honnêteté et sans réserve, en revanche, se montre d'une manière qui supprime le mystère. En outre, rien n'est plus ennuyeux que ce que l'on connaît déjà. Avez-vous déjà observé que les femmes sont rarement attirées par les personnes qui répondent rapidement, qui font constamment des éloges et qui n'ont pas d'opinion divergente? Les personnes qui disparaissent pendant des jours, qui répondent de manière énigmatique et qui les amènent à douter de leur propre valeur les attirent davantage. Soit vous choisissez d'accepter cette réalité et de la surmonter, soit vous choisissez de la combattre. La symétrie est la nourriture secrète du désir, et lorsque la symétrie est brisée, le véritable amour émerge. Lorsque tout est évident et observable,
Il n'y a pas d'attrait. Il faut un certain mystère pour être séduisant. Supposons que vous ayez lu un livre plus d'une fois. Vous l'appréciez toujours, mais vous n'avez plus de frissons en le lisant. Imaginez maintenant un livre étrange dont les pages semblent tourner à chaque fois que vous l'ouvrez. Cet homme comprend la différence entre se laisser dévorer sans limite et s'offrir pleinement. Lorsque quelqu'un qui sait aussi être imperméable prend la décision consciente d'être gentil, la gentillesse devient attrayante. C'est le moment décisif, lorsqu'elle est pratiquée par quelqu'un qui ne mendie pas l'acceptation et ne craint pas la controverse. Les femmes en font l'expérience, même si elles ne sont pas sûres de la cause exacte. Elle suivra un homme qui ne se considère pas comme un trésor, mais comme le contraire de ce qu'elle veut. Les hommes recherchent essentiellement quelqu'un avec qui ils peuvent être vulnérables, quelqu'un qui soit à la fois authentique et énigmatique, distant et accessible. Cependant, pour que quelqu'un s'agenouille devant vous, à la fois émotionnellement et métaphoriquement, vous devez renoncer à votre rôle de soumission. Même si cela peut sembler impitoyable, l'amour qui n'est pas fondé sur une appréciation sincère se détourne par compassion. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être froid, indifférent ou insensible. Il s'agit de se sentir complet, de voir ses yeux et de ne pas avoir besoin d'approbation. Pour être aimé, il ne faut pas aimer. Mais vous incarnez déjà l'amour. Tout change une fois que cela est ancré dans vos pensées. L'attention, les messages et la réciprocité ne sont plus vos objectifs. L'illusion de devoir impressionner quelqu'un disparaît et vous commencez à marcher avec l'assurance de quelqu'un qui reconnaît déjà votre valeur. L'essentiel est de savoir à quel point elle veut faire l'expérience de ce qui est encore à venir et non pas combien vous lui offrez. Il se passe quelque chose lorsque vous arrivez à ce stade. Elle commence à vous poursuivre non pas parce qu'elle essaie de vous manipuler, mais plutôt parce que vous vous êtes enfin rendu incontournable. Une force existe en silence, qui ne se manifeste pas et ne cherche pas à obtenir un consentement. Lorsqu'elle pénètre dans un environnement, son énergie est altérée. En êtes-vous conscient ? L'existence d'une personne qui attire l'attention sans avoir à parler. C'est un pouvoir qui ne se voit pas. Le fait que ce magnétisme soit lié à votre capacité d'imprévisibilité vous a peut-être échappé. Cette imprévisibilité provient d'une autosuffisance interne plutôt que chaotique. Un personnage qui a déjà la trame et qui n'a pas besoin de la suivre. Dans un premier temps, vous supposez que la femme recherche la stabilité, des éloges constants, des communications régulières et une présence ininterrompue. Mais tout cela n'a de sens que dans la logique. Ce qui est le plus frappant dans le domaine du désir, c'est l'imprévisible. Le désir est une réaction à l'inconnu et au manque. Le pouvoir, comme le dit Michel Foucault, est quelque chose qui s'exerce plutôt que quelque chose qui s'obtient. Le pouvoir de séduction se manifeste également par la capacité de disparaître et de réapparaître sans raison plutôt que par une présence continue. Parce qu'elle défie les attentes, l'imprévisibilité est ce qui maintient l'intérêt en éveil. C'est là que la science du cerveau est utile. Tout ce qui diffère de la norme ou va à l'encontre de ce qui est attendu déclenche en nous un besoin primitif de comprendre, de déchiffrer et de dominer. Vous cherchez un exemple? Ce type qui dit toujours « bonjour » en même temps, qui livre des fleurs au départ et qui réagit de la même manière à toutes les histoires qu'il essaye de raconter. Bien qu'il se croie charmant, il devient en pratique prévisible comme un manuel d'instruction, utile mais sans émotion. Considérons le scénario inverse. Quelqu'un qui publie quelque chose d'intéressant puis disparaît à nouveau, apparemment insouciant de son propre attrait, ou qui vient avec un message étrange après quelques jours. La raison pour laquelle cette personne reste le plus longtemps dans votre esprit est que votre cerveau ne peut l'intégrer dans aucun schéma, et plus vous ne la comprenez pas, plus vous êtes attiré par elle. Ce n'est pas nécessairement la personne la plus séduisante ou la plus intelligente. Faire attendre l'autre et ne jamais abandonner est le secret de la passion selon Machiavel.
Il parle de précision, d'élégance et de but. Le désir est ainsi établi. Le plus important, elle participe à la procédure. En clair, il ne s'agit pas de faire des tours de passe-passe ou de faire semblant d'être désintéressé pour contrôler l'environnement. L'essentiel est d'être présent au moment de la pause. L'intention silencieuse démontre que malgré votre implication, vous continuez à faire l'expérience de nouvelles choses. Selon Antonin Artaud, la véritable séduction déstabilise les gens. Elle rend l'autre personne ingérable, la défie et provoque le désarroi. Une fois qu'elle a eu lieu, elle devient addictive. C'est donc en faisant exception à la règle que l'on se souvient de vous. Plutôt que de livrer tout le scénario, soyez celui qui fournit des indices, des échos et des bribes. Qu'est-ce que vous en dites? Elle ne fait pas grand-chose, mais elle est attentive. Que partagez-vous en ligne? Rarement, mais quand elle le fait, elle s'arrête pour observer. Vous avez quoi? Une rencontre, pas une promesse. L'homme fiable s'habitue à la routine. De plus, la routine est tolérée plutôt qu'aimée, mon pote. Mais l'homme capricieux, il devient un fantasme, un souvenir ou une dépendance. Ce n'est pas qu'il est inaccessible, mais plutôt qu'il est pratiquement libre. Faites une pause. Pensez aux nombreuses fois où vous avez tenté de communiquer avec quelqu'un qui ne voulait pas vous écouter. Combien de fois avez-vous expliqué votre silence par écrit? Combien de fois vous êtes-vous excusé d'avoir été vous-même, direct, honnête et peut-être même passionné? Et qu'est-ce qui a changé en fin de compte? Elle s'est éloignée, se sentant pire que rien. Pourquoi cela? Parce que l'explication est vague et provient d'un lieu d'insécurité. Elle ne fait que condamner. Elle montre que vous n'avez pas confiance en vos propres capacités. C'est exactement le contraire de ce qui attire, mon ami. Le silence est précieux dans un environnement rempli de points de vue divergents et de déclarations vides de sens. L'homme qui apprend à se taire et qui ne se précipite pas pour dire quelque chose afin de remplir l'espace devient fascinant. Par une véritable contrainte, et non par un mystère fabriqué. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé quand il faut choisir entre les deux, selon Machiavel. Même si l'on rejette quelque chose, il faut le dépasser. Il dit que le respect a plus de pouvoir que le fait d'être aimé, et la fermeté engendre le respect. Ne pas pouvoir céder à toutes les pressions, défendre chaque son ou essayer de persuader quelqu'un de quoi que ce soit. Gardez un œil sur les conséquences d'une surexplication. Le territoire est abandonné. Vous leur confiez l'histoire. Vous laissez l'autre personne vous imposer une épreuve émotionnelle. Et vous serez toujours l'accusé, constamment. Pourquoi n'avez-vous pas répondu plus tôt? Se demande-t-elle. Désolé, j'étais occupé, dites-vous dans la précipitation. J'ai pensé à toi. J'aime bien vous parler, mais j'ai eu une journée mouvementée. Le récit commence par une rencontre verbale surprenante. Elle réagit lorsque vous lui rappelez gentiment que son temps est important. Cette remarque n'a pas d'effet immédiat, mais quelque chose en elle se modifie, et elle répond silencieusement avec plus de poids que n'importe quelle phrase préfabriquée. Cette déclaration est l'expression d'une vérité innée plutôt qu'une réaction préparée. Il est plus important de rester fidèle à ses convictions que de les afficher. Votre présence et votre attention ne sont ni négociables ni accordées arbitrairement. Dans une société où beaucoup de gens sont façonnés pour s'intégrer et où la plupart des gens seraient rebutés par son regard, vous refusez de reculer. Et vous ne pliez pas, ce qui l'effraie vraiment. Il existe une tension qui va au-delà d'une mauvaise communication lorsque vous choisissez l'authenticité dans une culture qui valorise l'acceptation. Vous devenez plus qu'un simple homme. Vous créez un environnement dans lequel les mots ou un regard ne peuvent pas détruire ce que vous êtes. Vous vous présentez comme quelqu'un qui préfère être mal interprété, si la sincérité est à ce prix. Et elle comprend que ce n'est pas courant. Freud nous dit que la recherche constante d'éloges est un signe que la vérité se cache. En essayant de plaire à tout le monde, de nombreuses personnes échouent aujourd'hui parce qu'elles craignent de passer pour égoïstes ou méchantes.
Or, l'amour véritable découle de la stabilité de quelqu'un qui comprend qui il est, même lorsqu'il se trompe, plutôt que d'essayer de satisfaire les autres. Quand on a confiance en soi et qu'on ne se cherche pas d'excuses, on produit quelque chose de nouveau. On ne se transforme pas en mur, émotionnel. Pour vous, il est clair que quelqu'un qui a toujours besoin de se défendre doute de ses propres capacités. Elle le sent aussi. Lorsque vous restez silencieux, non pas parce que vous vous en moquez, mais parce que vous choisissez de le faire, elle remarque un changement. Alors qu'elle pourrait trouver ce silence ennuyeux, l'admiration grandit en elle. Vous êtes l'énigme qu'elle tente de résoudre. Et malgré tous ses efforts, vous continuez à être quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre. Le désir résulte de cette incapacité à s'expliquer simplement. Orin a écrit que ceux qui ont peur d'être mal interprétés sont faibles parce qu'ils sont obsédés par la clarté. Par ailleurs, le désir authentique commence à se développer lorsque l'on reste fidèle à soi-même malgré la souffrance. Il faut de temps en temps se donner la permission d'être mal interprété. Laissez-les penser ce qu'ils veulent, car votre vérité s'impose à vous sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer ou de la prouver. En outre, ce n'est pas grave s'ils ne comprennent pas. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde comprenne votre vérité. Essayez plutôt de maintenir votre intégrité malgré les erreurs de communication. Enfin, l'arrêt de l'auto-explication vous permet d'être entendu d'une manière qui vous semblait auparavant inaccessible. Certains hommes ne courent jamais après les femmes. Ils observent silencieusement, en marchant lentement et sans bruit. Il choisit son emplacement et, ironiquement, ses yeux le suivent, se souviennent avec tendresse et le recherchent sans effort. Comme il a déjà une vie irrésistible, cet homme n'essaie pas de faire la cour. Il n'y a pas de plans ou d'astuces nécessaires pour le vaincre, car il est l'attraction en soi. Il a un mode de vie sensuel. L'astuce, cependant, c'est qu'il faut d'abord mourir pour arriver à cette position. Le personnage, plutôt que le corps. Celui qui change constamment, qui s'adapte aux autres et qui essaie de savoir s'il m'aime. La vraie question est, est-ce que je m'aime bien à côté de toi? Les hommes qui sont mus par quelque chose de plus important que le simple désir sont les plus captivants. Ils ne sont pas toujours accessibles parce qu'ils construisent quelque chose qui va au-delà de ce que les autres attendent d'eux. Cet homme devient séduisant parce qu'il mène une vie motivée et qu'il aborde chaque jour avec un objectif plus élevé que le besoin d'amour. Nietzsche décrit l'esprit libre comme celui qui établit ses propres valeurs plutôt que de céder aux influences extérieures. Vous devriez développer cet esprit. Le véritable attrait de la vie réside dans le fait d'avoir un but. C'est la capacité à vivre sans demander la permission d'être ce que l'on est qui attire les gens, et non la quête incessante d'approbation. C'est aussi ce qu'elle ressent, dans votre regard sévère et sans complaisance, dans votre toucher doux et non crispé, dans votre absence, qui n'offre pas d'excuses. On peut être désiré sans être riche ou sans avoir une silhouette parfaite, mais il faut être actif à tous les niveaux, spirituel, physique et psychologique. Les vrais aphrodisiaques sont de grandir, d'apprendre, de faire des erreurs et d'évoluer avec conscience et humilité. L'amour émerge lorsque votre vie est motivée par quelque chose de plus que le besoin d'amour. Comme une indication de votre authenticité plutôt que comme une récompense à obtenir. Un homme qui n'a pas besoin d'attention pour prouver sa présence dégage une qualité spéciale qu'il est impossible de reproduire. Les femmes en font l'expérience d'une manière qu'elles ne peuvent pas vraiment comprendre. Même lorsque tout semble s'écrouler, elle sent sa vitalité, sa sérénité et sa droiture. Son énergie, sa concentration et son immobilité volontaire sont palpables pour elle. Alors que la plupart des gens recherchent l'approbation des autres, vous créez un empire en vous-même. Cela est évident même dans les plus petits éléments, tels que votre voix douce, votre sourire et votre attitude non péremptoire. C'est quelque chose qui est reconnu dans le monde réel. Elle remarque la différence et c'est ce qui l'attire vers vous, non pas ce que vous possédez, mais ce que vous êtes. Par la suite, vous vous rendez compte que le jeu consiste à jouer,
et non à gagner ou à perdre. Il ne s'agit pas de gagner, de dominer ou d'être admiré à tout prix. Il est important d'être fidèle à soi-même et à son identité, sans changer ce que l'on est pour apaiser les autres. La vraie force, c'est la capacité à être mal interprété et mal compris tout en restant intact, car en fin de compte, le plus grand acte de courage est d'être fidèle à soi-même. L'homme qui mène une vie utile et refuse de céder à la pression des pairs ou à l'approbation est celui qui a un impact important, bien que silencieux, sur le monde. Il est déjà conscient de sa valeur et n'a donc pas besoin de louanges ou de reconnaissance. Son existence nous rappelle sans cesse que la voie de l'authenticité, celle où l'on ne s'adapte pas mais où l'on se déclare, est la plus forte. En fin de compte, c'est l'élément crucial. Il ne s'agit pas de plaire aux autres ou d'essayer de gagner leur amour, mais plutôt de s'aimer suffisamment pour garder son identité intacte. Lorsque vous vous donnez la priorité et que vous vous placez au-dessus de toutes les attentes des autres, une connexion authentique commence à se manifester. Car les femmes sont attirées par l'authenticité plutôt que par la superficialité, comme tout le monde. De plus, il est impossible d'ignorer cette solidité ou cette réalité. Une fois que vous l'aurez compris, vous n'aurez plus besoin de le rechercher. Soudain, les choses arrivent parce que vous vous laissez être qui vous êtes vraiment, et non parce que vous les avez forcés. L'univers commence à s'adapter. La liberté est la source du pouvoir, et non la domination ou la manipulation. Lorsque vous êtes libre, vous attirez également tout ce qui vous revient de droit.